Savez-vous que vous vivez une vie qui ne vous ressemble pas, entraînant un poids de soucis qui aurait pu disparaître par une simple parole de certitude, mais vous avez refusé, préférant rester suspendu entre les cordes du doute et de l'hésitation? Savez-vous, ô propriétaire d'un cœur blessé, que vous détenez entre vos mains les clés des trésors des cieux et de la terre, mais que vous ne savez pas comment les utiliser? Vous êtes maintenant à un carrefour. Soit vous restez prisonnier de vos habitudes qui ne vous ont apporté aucun bien, soit vous ouvrez votre cœur à ces mots que je vais vous transmettre qui, si vous les appliquez avec sincérité, changeront complètement le cours de votre vie. Je vous dis en toute sincérité, si vous fermez cette vidéo maintenant, vous perdez une opportunité qui est peut-être votre dernière bouée de sauvetage. Ne soyez pas de ceux qui entendent la vérité puis l'oublient, mais soyez de ceux qui réfléchissent, méditent et changent leur réalité. Avant de commencer, vous qui cherchez la paix dans une époque de perdition, abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah, activez la cloche de notification et faites partie de cette lumière que nous essayons de diffuser dans le monde entier. Votre abonnement est un soutien au message de vérité et une contribution pour transmettre la lumière à chaque personne perdue. Mon cher frère, écoutez-moi bien. Je ne parle pas dans le vide, je parle d'une expérience réelle, une expérience amère avec le doute et une expérience rayonnante avec la certitude. Vos messages me parviennent souvent. « Ô cheikh, j'ai lu Al-Baqarah et je n'ai vu aucun résultat. Ô cheikh, j'ai demandé pardon, istighfar, et je n'ai pas été exaucé. » Et la réponse qui peut irriter l'âme incitant au mal est « Le problème vient de vous. » Oui, le problème vient de vous. Vous lisez Al-Baqarah avec votre langue, alors que votre cœur est occupé par votre téléphone, vos problèmes, votre nourriture et par ce qui arrivera demain. Où est la présence du cœur? Où est la certitude qui déplaçait les montagnes chez les compagnons du prophète? J'ai examiné le hadith du prophète sur les mérites de la sourate Al-Baqarah. Prendre cette sourate est une bénédiction, la laisser est un regret et les sorciers ne peuvent l'affronter. Et quand j'ai su que c'était un hadith authentique, j'ai mis le monde derrière mon dos et je me suis tourné vers le livre d'Allah comme quelqu'un qui se tourne vers la vie après la mort. Par Allah qui n'a d'autre divinité que lui, je l'ai récité avec un cœur qui sointe la foi, non avec une langue qui se presse pour finir la lecture. Savez-vous ce que signifie ressentir qu'Allah s'adresse à vous? Savez-vous qu'Al-Baqarah n'est pas seulement des versets du Coran, mais une armée d'anges qui descend pour protéger votre maison de tout mal, annuler votre sorcellerie, réparer votre brisure et ouvrir les portes de votre subsistance que les péchés avaient fermées? L'hésitation est la maladie, et la certitude est le remède. Vous marchez et vous vous retournez, vous marchez et vous vous arrêtez, vous marchez et vous doutez. Comment Allah ouvrait-il les portes du soulagement pour vous alors que vous ne faites pas confiance à ses promesses? Rappelez-vous l'histoire de l'homme venu voir le prophète pour se plaindre de la maladie de son frère. Il lui a prescrit le miel, il a fait, puis il est revenu disant qu'il souffrait toujours. Il lui a prescrit le miel, puis il est revenu et le prophète lui a dit « Allah a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Ne saisissez-vous pas la leçon ?» Tout ce que vous voyez comme affliction, détresse, pauvreté, sorcellerie est un mensonge face à la promesse véridique d'Allah. Croyez en Allah et démentez votre anxiété. Croyez en Allah et démentez votre pauvreté. Croyez en Allah et démentez votre peur de l'avenir. Je ne vous appelle pas à suivre des illusions, mais à vous attacher à ce qui est authentique. J'ai récité la sourate Al-Baqarah plus de 1700 fois et à chaque fois ma certitude augmentait que la parole d'Allah est vérité, que sa promesse est vérité et que le prophète n'a rien prononcé sous l'effet de la passion. Mon frère, ne traitez pas avec Allah par le test, mais par la soumission absolue. Vous n'avez pas besoin d'un chèque pour vous soigner, ni d'un raki pour exploiter votre argent. Vous avez besoin d'un chèque qui éveille en vous la foi en Allah. Faites de Al-Baqarah une partie de votre journée, non comme un devoir lourd, mais comme une rencontre avec l'aimé. Tenez-vous devant Allah, récitez ces versets, méditez leur minifiance, et alors vous sentirez que tous les soucis du monde sont devenus plus petits qu'un grain de douceur. Satan ne supporte pas celui qui s'assied dans sa maison pour réciter la sourate Al-Baqarah. Il s'enfuit, il vous laisse une maison pure, bénie, remplie d'anges. Quant à l'istighfar, c'est une autre mer qui lave les péchés qui empêchent l'exaucement des prières.
Demandez pardon jusqu'à ce que votre cœur s'adoucisse. Demandez pardon jusqu'à ce que votre âme s'apaise. Demandez pardon jusqu'à ce que vous sentiez qu'Allah est satisfait de vous. Soyez certain que si vous êtes sincère avec Allah, Allah sera sincère avec vous. J'ai essayé les deux chemins, le chemin de l'hésitation et le chemin de la certitude. Et par Allah, je n'ai vu aucun bien, aucune félicité, aucune joie que dans la certitude. Commencez aujourd'hui une nouvelle page et sachez qu'Allah aime le serviteur qui fait confiance à sa promesse, même si les circonstances autour de lui disent le contraire. Soyez comme Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il fut jeté dans le feu. Il a dit « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Et l'ordre divin est venu immédiatement « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut ». Avez-vous cette certitude? Si votre réponse est oui, le soulagement viendra de là où vous ne l'attendez pas. Et si votre réponse est non, alors asseyez-vous et pleurez sur votre sort, car vous perdez votre vie dans le doute. Sachez que chaque seconde passée à lire le Coran est une seconde où un palais vous est construit au paradis et où une noue de votre vie est déliée ici-bas. Ne soyez pas de ceux qui cherchent des solutions rapides chez les sorciers et les charlatans, mais revenez à la source, revenez à la révélation, revenez à Allah. L'hésitation tue l'ambition, le doute tue la foi, et la certitude ressuscite les cœurs morts.